Français dans le monde, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Bienvenue sur notre podcast, je suis Gauthier Saïs et j'ai le plaisir d'accueillir Myriam Stépanian. Françaisdanslemonde.fr Le podcast. Direction Londres, cette ville coup de cœur pour notre invitée. Ça fait 15 ans qu'elle y a posé ses valises. Bonjour Myriam. Bonjour Gauthier, comment vas-tu ? Très bien, depuis décembre 2022, lors de notre dernier échange. Et oui, effectivement, ouais, le temps passe vite. Ça passe à toute allure. Tu n'es pas revenu en France d'ailleurs, hein. Tu vas revenir dans quelques temps du côté de Montpellier prendre un petit peu des nouvelles de la famille et des amis. Ça va, c'est pas trop long d'être si loin de ton pays natal aussi longtemps ? Ça va, en fait, moi j'ai l'impression vraiment, l'Angleterre c'est ma ville de cœur, quoi. C'est mon pays de cœur, pardon, et Londres est ma ville de cœur, donc c'est vrai que je m'y sens chez moi. Après, bon, c'est vrai que de temps en temps, voilà, je vais essayer de revenir un petit peu plus quand même en France, mais voilà, quand je suis complètement installée ici, donc j'ai tout ce qu'il me faut, donc voilà. La dernière fois qu'on s'est parlé, on parlait de l'écriture. C'est une passion pour toi, l'écriture. Tu étais sur ton 3e roman, Si j'étais elle. T'as pas beaucoup avancé alors, Myriam ? J'ai pas bien fait mes devoirs, voilà. Mais bon, comme je t'ai expliqué, il y a eu, comme je suis aussi auto-entrepreneur avec mon école en ligne, c'est vrai que cette année ça a été très intense et dense pour le recrutement de nouveaux professeurs, de nouveaux projets aussi avec la psychothérapeute. Donc c'est vrai que j'ai un petit peu mis de côté l'écriture, mais comme là les choses se sont un petit peu installées avec mon école en ligne, je vais avoir un peu plus de temps dès novembre pour recommencer, l'écriture. On va parler de ton école dans un instant. Juste sur cette écriture, comme tu travailles au quotidien avec des Anglais, l'écriture et les romans sont en français. Ça te permet de faire des rencontres dédicaces, de faire des signatures, d'aller un peu sur le terrain et de croiser des Français de la communauté basée à Londres. C'est l'occasion de garder un petit peu un lien avec cette communauté française. Oui, voilà, c'est important parce que même si on est expatrié, que moi, comme je te dis, c'est vrai que l'Angleterre, bon, ça a toujours été depuis adolescente. Ça s'explique pas, des fois, comme ça, quand on a des coups de cœur. Mais c'est vrai que malgré tout, la France et les Français, voilà, je garde un lien, avec la culture, l'humour aussi. Il y a plein de choses qui m'attirent chez la France et les Français. Donc c'est vrai qu'autour de l'écriture, ça me permet de garder ce petit réseau, ce lien avec les Français. Surtout dans un cadre un peu échange et partage autour de l'écriture. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant à partager. Ouais. En parlant de ce lien avec les Français de Londres, il y a un an, il y avait un vrai mouvement de départ avec le Brexit, avec la pandémie, avec l'inflation. Tu m'as dit que tu avais pu constater, notamment sur le groupe Facebook Le Cercle des Français, que ça avait tendance à revenir, l'hémorragie s'est arrêtée ? Oui, on voit en fait beaucoup de personnes qui, par exemple, ont le pre-settled status, et qui ont la possibilité de revenir, qui s'interrogent, pour savoir, par exemple, c'est surtout des familles, je t'ai expliqué, qui veulent rescolariser leurs enfants, voilà. Donc on voit pas mal de familles qui postent dans quelle école vous me conseillez pour mes enfants, quel quartier, etc. Donc des gens qui ont déjà été là aussi et ou par exemple des gens, malheureusement, pour le coup ça serait plus trop possible parce que c'est des gens qui souhaitent venir, mais malheureusement s'ils n'ont pas les papiers nécessaires, ça sera impossible. Mais c'est vrai qu'on ressent un peu cet intérêt petit à petit. Alors je sais pas si comme la situation en France c'est un petit peu compliqué, peut-être économiquement, c'est un peu partout pareil. On va pas se dire qu'ici c'est l'Eldorado, mais peut-être qu'il y a cette envie de se dire peut-être qu'à Londres c'est mieux. Donc on voit pas mal cet intérêt effectivement revenir petit à petit. Toi, tu es installé donc depuis 15 ans à Londres, mais t'es pas dans un quartier français. Tu vis vraiment en immersion totale. Oui, voilà, moi je suis entourée, dans un quartier anglais, donc à Weybridge maintenant. Donc c'est vraiment principalement, il y a que des Anglais, j'ai pas beaucoup de Français et oui, et je me suis, en fait, je trouve que quand on va s'installer dans un pays, c'est bien de garder le lien, mais c'est vraiment bien aussi de s'intégrer. Et pour moi, le but n'étant pas de manger que des produits français, que de parler français. Voilà, pour moi, quand on s'expatrie, il faut le faire correctement ou pas du tout. Voilà. De toute façon, on est toujours d'accord, Myriam, malgré le fait que tu sois de Dijon, t'aimes toujours pas la moutarde française ? Non, toujours pas.
elles me m'ont donné celle-là, donc non, pas du tout. Alors, on va parler boulot maintenant. La Myriam Language School, c'était un projet qui était en train d'être bâti. On avait convenu de se retrouver lorsque ça aurait avancé. Tu proposes des cours en ligne, une école en ligne pour apprendre le français, l'anglais et même l'espagnol, ce qui n'était pas prévu il y a un an, pour une clientèle plutôt anglaise. Voilà, c'est ça en fait. Bon, moi, comme j'ai mon parcours est principalement dans les écoles anglaises, c'est vrai que j'ai pu voir, j'ai fait ma petite immersion, ma petite enquête interne et j'ai pu voir qu'il y avait un gros intérêt de la part des élèves et des parents pour l'espagnol. Qui est vu aussi comme une langue moderne. Les pays hispaniques sont très aussi chaleureux, tout ça. Donc, je pense qu'il y a un gros intérêt de la part des élèves en espagnol. Et donc, du coup, j'ai commencé l'année dernière à recruter des professeurs en espagnol pour développer dans ce secteur. La méthode d'apprentissage est un peu différente. Tu trouves que la clientèle anglaise, est plus fluide pour bosser? Tu trouves qu'ils sont plus diplomates, qu'ils sont plus pacifiques, voire même plus disciplinés que les Français? Ah oui, moi j'ai eu quelques petits soucis. C'est vrai que les Français sont toujours un peu à rechigner pour payer, pour les modes de paiement, voilà. Donc, alors que chez les Anglais, ça se passe très bien. Recevoir aussi même par exemple les critiques, les retours par rapport aux leçons. Les Anglais sont plus réceptifs aussi quand il y a quelques problèmes d'apprentissage, il faut en parler ouvertement. Hein. J'essaie de donner un compte rendu professionnel. Le plus possible et donc c'est vrai que je trouve que pour moi c'est plus fluide, voilà, c'est plus limpide, voilà. Alors, il y a eu l'arrivée de l'espagnol en plus. On demande beaucoup d'apprendre le français. C'est vraiment une langue que les Anglais ont envie d'apprendre ou c'est plutôt sur la pente descendante? C'est en pente descendante malheureusement parce que en fait on a réalisé que déjà il y a toujours un peu cette étiquette un petit peu démodée. Tu sais, avec cette vieille France, voilà, on a du mal à voir la France comme un pays moderne. Ce qui est bien parce qu'on a un très bel héritage culturel en France qu'il ne faut pas du tout négliger. Donc, il faut toujours le mettre en valeur. Mais je pense que les ados, notamment, voient par exemple l'Espagne ou les pays hispaniques comme quelque chose de moderne, de plus actuel. Et c'est vrai que ça leur donne plus envie, malheureusement. Donc, on essaye de mettre en avant, par exemple, moi, dans mes cours, je vais mettre par exemple des auteurs contemporains francophones comme Eric Emmanuel Schmitt que j'adore particulièrement. On peut voir aussi des chanteurs contemporains, Angel, Maître Gims, voilà, des choses plus actuelles pour leur susciter l'envie. Mais c'est vrai que l'espagnol est en grosse demande, et une menace un peu pour le français, ouais. Comment on commence l'aventure du Myriam Language School? On entre en contact avec toi et avec l'équipe à travers le site internet? Oui, voilà, je suis très présente sur les réseaux sociaux aussi, principalement Facebook. Donc on peut rentrer en contact, et LinkedIn aussi. Hein, je suis très souvent sur LinkedIn. Donc on peut me contacter ou sur mon site internet, où je poste aussi régulièrement des articles de blog et sur les réseaux sociaux des vidéos, des articles et des feedbacks, des comptes rendus des parents aussi, des avis assez fréquents. Dernière petite chose, tu as ajouté un service de psychologie de l'enfance. Alors, la période du Covid a été un peu traumatisante pour tout le monde. Pourquoi tu as voulu ajouter ce service ? Alors déjà, dans les écoles anglaises, c'est quelque chose où moi, quand j'ai passé ma formation, on nous a formés. Moi, j'ai passé un master en psychologie de l'enfance. C'était pas obligatoire, c'était plus ou moins obligatoire. Et c'est vrai que c'est très ancré dans je ne fais pas que les langues. Voilà, je fais aussi. J'avais à l'époque où je travaillais dans les écoles anglaises ce rôle de prof principal très impliqué dans la pédagogie de l'enfance. Et c'est vrai que je me suis dit, pourquoi pas continuer, même si moi aujourd'hui je suis en indépendant, de recruter une psychothérapeute qui pourra aider les élèves, notamment ceux qui vont passer des examens, brevet, baccalauréat ou les équivalences anglaises, à les aider dans des périodes de stress comme ça, à affronter un stress qui peut être trop important pour eux. Être bien dans sa tête, c'est apprendre mieux. Oui, c'est ça, exactement. Donc, j'ai ce petit slogan Academic and Wellbeing Excellence, donc qui veut dire bien-être et académique et bien-être, l'excellence de l'académique et du bien-être. Donc, c'est vrai que j'essaye de créer un équilibre entre, bien évidemment, les performances scolaires, mais aussi, je pense que
des fois les élèves ont tendance les élèves ou les parents ont tendance un peu à trop mettre de pression, et je pense qu'il est primordial qu'ils relâchent un peu, voilà. Donc par exemple d'un psychothérapeute qui pourra leur donner des conseils en partageant des techniques. Le lien pour cette école est dans ce podcast. Myriam, merci d'avoir répondu présente à cette invitation pour qu'on puisse aller dans le temps, voir comment les projets avancent. J'aimerais bien pouvoir lire ton 3e roman. Il va vraiment falloir que tu t'y mettes. Oui, alors là, je me suis vraiment mis un emploi du temps. J'espère vraiment pour les sorties l'été prochain, voilà, parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, et comme je t'avais dit, qui sera quand même différent des 2 premiers que j'avais écrits. Donc, je voudrais aussi pouvoir partager ça avec ma petite communauté, quoi, qui est en attente et qui n'arrête pas de me demander, mais alors c'est pour quand? Donc voilà. Eh bien, écoute, on se retrouvera lorsque ce sera prêt et qu'on pourra le lire. Oui, voilà, avec plaisir. Myriam, je te souhaite une belle journée. Have a nice day. Merci, thank you, you too. Françaisdanslemonde.fr